Frères et sœurs dans le Christ, amis téléspectateurs, aujourd'hui, dimanche 10 mai 2020, 5e dimanche de Pâques, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Et nous sommes membres du corps du Christ intégrés à la construction de ce corps. Dieu est avec nous en son Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Avec lui, en lui et par lui, nous gardons confiance et plus rien ne nous fera plus peur, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Que cette Eucharistie présidée par le révérend Père Aimé Alimaï Lopo, prêtre du diocèse d'Arezzo en Italie, soit pour nous l'occasion d'affermir notre foi dans le Seigneur. Bonne prière à toutes et à tous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
fais de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père, puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagés dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre foi est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre.
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé là préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus leur répond: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répondit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis.
je suis le Père, et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de ce dimanche nous disent que l'Église de Dieu, c'est une Église en marche. Un mois, jour pour jour, que nous avons célébré la Pâque. La vie de la première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres nous parle d'une situation insolite, mais qui a du déjà vu. Comme dans la marche des 40 ans au désert, le peuple murmure contre Moïse. Voilà encore l'histoire qui rattrape. Les disciples de langue grecque murmurent contre les disciples de langue hébraïque. Un nouveau thème entre en jeu dès l'aurore de l'évangélisation, l'assistance aux veuves. L'Église sait l'importance qu'a joué les veuves dans la première Église, dans les aurores de l'évangélisation. Les veuves et les veuves ont opéré pour l'épanouissement des monastères, pour que Dieu puisse entrer dans le cœur des hommes. L'Église a à cœur chaque situation sociale. Les 12 apôtres eurent l'occasion de s'interroger, comme dans le livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans les Actes des Apôtres, les apôtres nous font comprendre qu'il n'est pas bon de négliger la parole de Dieu au service du repas eucharistique. Et à partir d'ici, entre en jeu le choix du discernement en l'Esprit Saint de certains hommes, du charisme, de la multitude, au service de l'œuvre de Dieu et pour sa gloire. Comme l'avait souligné le pape Saint Paul VI, servir, c'est régner avec le Christ. C'est pourquoi, et c'est en cela que le jeudi saint, Jésus, durant l'Eucharistie, avait fait ce grand geste de servir les apôtres, de servir son Église à travers le lavement des pieds. Et voilà, l'Esprit oriente les disciples à choisir des hommes au service du repas, au service de la parole. Et l'Église les appelle les diacres, être au service des uns et des autres. Chacun de nous, nous sommes appelés à servir. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et dans le même temps, le psaume 33-32, servir devient un cantique nouveau. Le psaume, à travers la parole de Dieu, agit à travers l'univers. C'est Dieu qui agit en l'homme et dans l'histoire. Le psaume a un sens très profond. En hébreu, servir, devenir un cantique nouveau, terroir, c'est-à-dire renouvellement, pour dire que c'est ensemble dans la prière que nous aurons la victoire sur le temps que nous vivons. Et dans le même sens, tout ceci a son fondement dans le Christ, comme nous le dit très souvent l'Eucharistie.
par lui, avec lui et en lui. Et pour avoir le vrai sens dans d'autres langues, con Christ, avec Christ et dans le Christ. Lui perd son sens et le Christ devient le fondement de notre vie. Donc, Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous dit qu'en entrant dans le Christ, par notre baptême, par notre résurrection, nous devenons des édifices spirituels, c'est-à-dire nous ne portons pas un nom quelconque. Chrétien, ça veut dire être du Christ. Et c'est pourquoi, donc, la Pâque, la résurrection, porte nécessairement à un renouvellement dans notre vie. Et voyons comment Saint Pierre encense dans la deuxième lecture Jésus, le Christ, en l'appelant pierre vive, pierre précieuse. La pierre rejetée est devenue la pierre du fondement. En Jésus, nous trouvons le fondement de notre vie, frères et sœurs, dans le Christ. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Église nous qualifie dans la deuxième lecture. Nous sommes la lignée choisie, c'est-à-dire la lignée des prophètes, des patriarches, le sacerdoce royal, c'est-à-dire le sacerdoce baptismal, et dans le même sens, le peuple de Dieu, pour dire une assemblée sainte. Notre salut, notre cheminement a ce sens, des ténèbres à la lumière. Voilà. Et dans le même sens, le discours d'adieu de Jésus qui commence petit à petit au chapitre 14 pour prendre force au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Ayez foi en moi. Toi qui m'écoutes, ébranlé, accablé, rongé, ayons foi en Jésus. Que notre cœur ne trébuche pas en ce moment de peur, de pandémie. Jésus est dans la barque, il est notre certitude. Comme Thomas, nous sommes parfois déboussolés. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Cette incertitude, cette négativité des ténèbres qui ne veut pas que nous resplendissions dans la lumière du Christ, comme Saint Paul et Saint Pierre nous le disaient très souvent. Parfois, nous sommes des Thomas, parfois nous sommes des Philippe, un peu comme Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, l'activisme et la contemplation. L'unique totem de Jésus, c'est de nous inviter à croire. Croyez en moi. Et dans le même sens, Jésus se présente comme Moïse. Dieu s'est présenté à Moïse dans le livre de l'Exode 3, chapitre 14. Je suis. Voilà, je suis, dit Jésus, la voie, la vérité et la vie. Chers frères et sœurs, en récapitulant ce dimanche où Jésus nous donne son testament, c'est-à-dire sa parole de vie, la parole dans laquelle les disciples ont cru, lui qui n'avait pas une place à sa naissance, nous promet une place auprès du Père. Et comme dimanche dernier, dans la symbologie de Saint Jean l'évangéliste, Jésus est la porte, la voie qui nous mène vers la porte pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer au début de l'autel de Dieu où l'Église nous enseigne comment venir vers le Père. Il est la voie, le chemin, la vérité et la vie. Prions Marie, Mère du chemin, qu'elle nous garde toujours sur les pas du Christ vers Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour que le Seigneur accorde aux ministres de l'Église la force d'annoncer la parole de Dieu avec courage et foi, sans se laisser distraire par les choses accessoires. Ensemble, prions notre Père et notre Dieu. Montre-nous le Père, et cela nous suffit, pour que la vie de témoignage des chrétiens conduise nos contemporains à rencontrer Dieu le Père dans la personne du Christ Jésus. Ensemble, supplions le Très-Haut. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour que le monde et ses dirigeants parviennent à orienter leur action vers Jésus pour le bonheur et la paix de tous les peuples, ensemble, supplions le Seigneur. Pour nous tous qui vivons cette Eucharistie et pour ceux qui se recommandent à nos prières, que le Seigneur nous aide à réaliser notre vocation pour servir nos frères et nos sœurs des ténèbres de ce monde. Ensemble, prions le Père et notre Dieu. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
célébration et change du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de la vérité. Accorde-nous de lui être fidèles pour toute notre vie. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu nous as élevés à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être délivré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, ton Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ, la messe de ce 5e dimanche de Pâques prend fin. Dieu veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui mettent leur espoir en son amour. Et si nous parvenons à l'obéissance de la foi, il nous fera accomplir des œuvres plus grandes que la sienne. Et nous pourrons raconter par tous les merveilles de celui qui nous a ramenés des ténèbres à son admirable lumière. Merci au révérend Père Alémaï Lopo, aimé prêtre du diocèse d'Arezzo en Italie, qui a célébré l'Eucharistie. En restant ferme dans la foi, prenons note que notre prochain rendez-vous pour la messe télévisuelle est prévu pour le dimanche 14 juin 2020. Bon dimanche à tous et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.